Alléluia. Rendons grâce à Dieu ce soir, peuple de Dieu. Je t'invite à l'adoration, je t'invite à la méditation ce soir. Sois béni encore, peuple de Dieu. Soyez bénis, soyez salués dans vos demeures. Que la grâce de Dieu soit dans nos vies, que la grâce de Dieu soit avec nous. Je veux encore une fois adorer l'Éternel avec toi ce soir. Adore Dieu avec moi. Bénissons Dieu ensemble. Alléluia. Alléluia. Adore l'Éternel avec moi. Bénissez Dieu ce soir avec moi. Élève la voix. Je salue l'Éternel. Je rends grâce à Dieu ce soir. Il est Dieu, il est miséricorde. Et il nous fait du bien ce soir. Il nous fait du bien véritablement. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois béni encore, Père. Oui, si tu es connecté, adore Dieu avec moi pour ce temps d'adoration, de méditation de la parole de Dieu. Je vais simplement dire merci à ce Dieu ce soir. Je vais simplement rendre grâce à ce Dieu ce soir. Je veux que tu adores ce Dieu avec moi. Je veux que tu adores ce Dieu avec moi. Je veux que tu rentres dans cette grâce, n'est-ce pas, avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci pour toute ta grâce, pour tout ce que tu fais. Père, nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur. Sois béni encore, Éternel. Sois glorifié. Oui, connecte-toi pour méditer avec moi, pour prier avec moi. Pour prier avec moi ce soir. Alléluia. Alléluia. Éternel, te bénissons encore une fois ce soir. Éternel, nous voulons te rendre grâce ce soir. Nous voulons te bénir infiniment, Père, pour tout ce que tu as accompli. Nous voulons te bénir encore, Seigneur, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te célébrer, Seigneur, Père. Car tu es Dieu, tu es miséricorde. Nous voulons te célébrer, Père, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as accompli, Seigneur. Car tu as accompli de grandes choses, Seigneur. Tu as accompli de grandes choses, Seigneur. Et nous ne savons comment te dire merci. Nous ne savons pas comment te dire merci pour toi qui le prends en ce moment. Pour toi qui le prends en ce moment, dispose-toi. Dispose-toi à la prière. Dispose-toi à la prière. Dispose-toi à la prière. Oui, dispose ton cœur à la prière. Dispose ton esprit à recevoir de Dieu cette grâce. Oui, prie avec moi. Prie véritablement avec moi. Car Dieu est bon. Celui qui nous fait du bien est bon. Celui qui nous apporte grâce et miséricorde est bon. Adore l'Éternel avec moi. Alléluia. Il est bon ce Dieu. Il est bon ce Dieu. Il est bon ce Dieu. Il nous fait du bien. Oui. Prends un temps pour l'adorer. Prends un temps pour l'adorer. Prends un temps pour tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. Pour tout ce que nos yeux voyons. Oui, pour tout ce que nous regardons. Pour tout ce qui se passe. Arrête-toi un moment et adore ton Dieu. Oui, arrête-toi un moment et dis merci à Dieu. Pour ce qu'il t'a gardé toi. Il a gardé tes enfants. Il a gardé ta famille. Il te protège. Sa main est sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Arrête-toi pour un moment. Oui. Arrête-toi un moment. Fais une pause où tu es. Arrête-toi et dis, Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adresser une parole. Vous savez, beaucoup de choses peuvent nous arriver à tout moment. Mais à cet instant bien précis, il est bon que en ton âme, tu te dises que en ce moment précis, j'ai adoré un Dieu. En ce moment précis, je suis
Je suis connecté avec mon Dieu. Et je lui dis merci pour mes enfants. Je lui dis merci pour ma mère. Je lui dis merci pour mon père. Je lui dis merci pour mes frères. Je lui dis merci pour mon voisin. Je lui dis merci pour toute ma famille. Parce que personne ne peut te garder mieux que lui. Personne ne peut veiller sur toi mieux que lui. C'est pourquoi je te demande où tu es. Oui, partage, invite, n'est-ce pas, non, tes amis, invite tous ceux que tu connais en ce moment bien précis à prier avec moi, à bénir le nom de l'Éternel, à bénir le nom de Jésus-Christ. Il est Dieu dans nos vies et il est bon. On ne peut évaluer tout ce qu'il fait. On ne peut pas évaluer tout ce qu'il apporte. C'est pourquoi, sois avec moi. Oui, sois avec moi en ce moment d'adoration, dans ce moment de grâce et de miséricorde. Après, nous allons ensemble méditer la parole. Mais adore avec moi. Oui, sur ce son de Magid Blanchard, adore Dieu avec moi. Oui, adore Dieu avec moi. Adore-le avec moi. Alléluia. Adore Dieu avec moi. Alléluia. 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 Il est bon de savoir qu'on est justifié, frère. Alléluia. Oui, où que tu sois, je te demande de te disposer à la prière. Je te demande de te disposer à adorer ton Dieu. Donne-lui 10 minutes de ton temps. Donne-lui quelques minutes de ton temps. Arrête-toi. Si tu es en voiture, arrête-toi et adore ce Dieu avec moi. Car tu ne sais de quoi est fait le lendemain. Tu ne sais de quoi est fait le lendemain. Tu ne sais comment demain se passera. Mais aujourd'hui, l'instant où je te parle est ton jour. C'est le moment de ton jour. C'est le moment où Dieu te dit, arrête-toi. Si tu fais quoi que tu fasses, quel que soit ce que tu t'attends de faire, arrête-toi. Et avec moi, adorons l'Éternel. Disons-lui merci pour tout. Disons-lui merci pour tout ce qu'il accomplit. Parce qu'il est Dieu dans nos vies. Oui. Alléluia. Arrête tout ce que tu fais. Présentement, arrête tout ce que tu fais. Donne-le 10 minutes de ta vie. Donne-le 10 minutes de cet instant. Seulement que quelques minutes. Oui, quelques minutes qui va t'accorder des années. Quelques minutes qui va t'accorder des années d'assurance. Parce que tu es convaincu qu'il est avec toi. Il est avec toi. Prie avec moi. Adore Dieu avec moi. Parle à ce Dieu-là. Oui, parle à ce Dieu. Dis avec moi, Seigneur, je suis convaincu qu'il n'y a point de condamnation dans ma vie. Parce que tu es avec moi, parce que tu me donnes l'assurance. Cette assurance que le fait que je t'ai donné ma vie, tu es avec moi. Tu me donnes l'assurance. Oui, tu me donnes l'assurance, Seigneur. Oui, ma soeur, mon frère, il te donne l'assurance. Il te donne l'assurance qu'il est avec toi, qu'il n'abandonne point. Qu'il marche avec toi et qu'il t'apporte en ce jour, en ce moment bien précis. Il te donne cette assurance. Il te donne cette assurance. Il est bon d'avoir l'assurance de savoir que Dieu est avec soi. Il est bon de savoir que ton Dieu marche avec toi. Il est bon de savoir que ton Dieu
t'accompagne en tout ce que tu fais. Il est bon de savoir que tu as un soutien dans la vie, frère. Il est très bon de savoir que ce Dieu que nous adorons est ton Dieu. Il est bon de savoir que ce Dieu t'apporte une très grande assurance, frère. C'est pourquoi je m'adresse à toi ce soir. C'est pourquoi je te parle ce soir. Il est bon, Seigneur. Il est bon le Dieu que nous adorons. Il est bon le Dieu que nous célébrons. Je voulais te dire simplement que Dieu est bon. Et je souhaiterais méditer avec toi une parole. Je souhaiterais, n'est-ce pas, donc, te faire connaître un tant soit un peu les désirs et la volonté de Dieu pour ta vie. Pour ma vie et pour la vie de tout le monde. Si tu es avec moi, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Matthieu. Si tu as ta Bible à côté de toi, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, à partir du verset 21. Prends ta Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, à partir du verset 21. Voici ce que dit la parole de Dieu. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il dit dans sa parole, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Aujourd'hui, je veux te poser une question. Sais-tu la volonté de Dieu pour toi? Est-ce que tu t'es déjà posé la question si tu faisais la volonté de Dieu? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, est-ce que tu te retrouvais dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu accomplissais la volonté de Dieu? Parce qu'il a dit, ce ne sont pas seulement ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur » qui hériteront tous du royaume des cieux, mais celui-là seul qui fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'un jour tu t'es posé la question pour savoir, est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que ta vie s'inscrit dans la volonté de Dieu? Est-ce que tout ce que tu fais s'inscrit dans la volonté de Dieu? C'est quoi une volonté? Une volonté, c'est un désir qui spécifie une personne. Une personne manifeste un désir. Et en fonction de ce désir, il fait connaître ce qu'il voudrait. Dieu ayant créé les cieux et la terre, a manifesté un désir vis-à-vis de tout ce qu'il a créé. Donc, il est le propriétaire de ce désir. Toi et moi, nous ne sommes pas propriétaires de ce désir. Lui, il est le propriétaire de ce désir. Mais est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que je m'inscris dans ce désir? Il est bon de danser. Il est bon de se marier. Il est bon d'avoir des enfants. Il est bon de s'offrir le désir de son cœur. Mais est-ce que tu t'inscris dans la volonté de Dieu? Je parle de ton salut. Je parle de ce que tu sois dans la révélation de la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes estiment que leur marche, leur manière d'être et de faire s'inscrit dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais que toi et moi, nous puissions examiner cette parole.
Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Tout ce que tu fais doit s'inscrire dans la volonté de Dieu. Quels que soient les désirs de ton cœur ou ce que tu puisses vivre, cela doit s'inscrire dans la volonté de ton Dieu. Nous allons avancer un peu plus dans cette méditation. Et nous allons prendre le livre de 1 Samuel, le chapitre 15, du verset 1 au verset 3. Voici quelqu'un qui reçoit un ordre de Dieu. Et voici comment est-ce qu'il va exécuter l'ordre que Dieu lui a donné. Dieu exprime sa volonté. Voici ce que dit la parole de Dieu. 1 Samuel, le chapitre 15, du verset 1 jusqu'au verset 3. Un jour, Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te conférer l'onction qui t'a établi roi de son peuple, Israël. Maintenant, donc, écoute la parole de l'Éternel. Voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. J'ai décidé de punir les Amalécites pour ce qu'ils ont fait au peuple d'Israël en se mettant en travers de sa route quand ils venaient d'Égypte. Maintenant, va les attaquer et voulez-moi, en les exterminant totalement avec tout ce qui leur appartient. Sois sans pitié et fais périr hommes, femmes, enfants et bébés, bœufs, moutons, chèvres et chameaux et ânes. Voici un ordre que cet homme reçoit de Dieu. Dieu lui exprime sa volonté. Dieu lui dit, va, trouve le peuple qui s'appelle Amalécite. Et vous ce peuple par interdit. Car j'ai décidé de les vouer par interdit. Parce que ce peuple m'a résisté dans le désert d'Israël. Lorsque je faisais traverser mon peuple, n'est-ce pas, Israël du désert. Alors, tu les voueras par interdit. Dieu lui donne un ordre. Mais regardons comment est-ce qu'il va exécuter l'ordre. C'est là que je veux emmener ta pensée. C'est là que je veux t'emmener. Pour que tu puisses comprendre, est-ce que tu es dans la volonté de Dieu, oui ou non? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu en fonction de ce que tu penses, tu crois? Est-ce que tu t'inscris dans la volonté de Dieu? À partir du verset 19 ou à partir du verset 18, nous allons un peu plus devant. Voici ce que Samuel dit à Saül après avoir donné l'ordre. Quelque temps après, et Samuel dit à partir du verset 17, il dit, alors que tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, de l'Éternel, et n'étais-tu pas oint pour roi sur Israël? Et l'Éternel t'avait envoyé par un chemin et t'avait dit, va et détruis entièrement ces pécheurs, ces Amalécites, et fais-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils soient exterminés. Et pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Étais-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Et écoutez ce que Saül va dire. Saül dit au verset 20 à Samuel. Il dit, j'ai écouté la voix de l'Éternel et je suis allé sur le chemin où l'Éternel m'avait envoyé. Et j'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai entièrement détruit Amalek. Mais le peuple a pris dans le butin du petit bétail et du gros bétail, comme prémisse de ce qui était voué à l'anathème, pour sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Et voici la réponse de Samuel. Et Samuel dit à Saül le roi, qui avait désobéi, il lui dit, l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, qu'à ce qu'on écoute sa voix? Voici, écouter est meilleur qu'un sacrifice. Prêter l'oreille est meilleur que la graisse des béliers. Car la révolte est comme le péché
et la divination et l'obstination comme de l'idolâtrie. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel et tu as aussi rejeté comme roi. Vous voyez, très souvent, nous recevons l'accomplissement d'une volonté, mais nous sommes épris de bonnes intentions. Une intention peut être bonne comme elle peut être mauvaise. On peut être animé d'une très bonne intention. On peut décider de faire plaisir à quelqu'un. Mais connais-tu la volonté de la personne? Est-ce que tu penses que en accomplissant cet acte, cette personne va apprécier? Tu peux être animé d'une très bonne intention. De vouloir faire plaisir. De vouloir exprimer ton amour. Mais cet amour sera parfait que si cet amour rencontre la volonté de la personne à qui tu veux faire ce plaisir. Je te donnerai un exemple. Tu décides de faire un cadeau à ton enfant. Mais tu ne connais pas les goûts de ton enfant. Mais tu exprimes l'intention et la bonne intention de lui faire un cadeau, c'est son anniversaire. Et tu pars dans un magasin et tu vois une très belle chemise. Et tu dis, j'apporterai cette chemise à mon fils ou à mon mari. Et il aimera sûrement cette chemise. Il aimerait sûrement ce t-shirt. C'est une bonne intention que tu as manifestée. C'est un bon désir que tu as manifesté. Et tu prends ce cadeau et tu l'emballes. Tu le prépares et tu l'emmènes chez toi à la maison. Tu trouves ton enfant et il dit, ah maman, c'est aujourd'hui mon anniversaire. Tu dis, oui, je ne t'ai pas oublié et je t'ai fait ton cadeau. Et l'enfant déballe le cadeau, il savait que c'est une chemise. Or, ton fils, il n'apprécie pas les chemises, mais il apprécie plutôt des polos ou bien des t-shirts. Il est déçu, car ce n'est ni son goût, ni le désir de son cœur. Mais tu es sa mère. Il t'embrassera, il te dira, maman, merci pour l'éducation que tu lui as donnée. Il ne va pas refouler, il ne va pas jeter ce que tu as posé comme acte, car c'est une bonne intention. Mais cette bonne intention ne va pas dans le désir de son cœur. Cette bonne intention ne croise pas le désir de son cœur. L'effort que tu as pu faire ne le satisfait pas. Et cette intention bonne va se transformer en frustration pour toi. Lui, par amour pour toi et par respect, te dira merci maman, tu es gentil de m'avoir fait ce cadeau. Parce qu'il est honnête ton enfant, parce qu'il t'aime ton enfant. Te dit maman merci. Mais il te dira que non, mais moi je n'aime pas trop les chemises. Si c'était un polo, je l'aurais mieux apprécié. Si c'était un t-shirt, je l'aurais mieux accepté. Je l'aurais porté avec fierté. Mais tu es ma mère et je respecte le cadeau que tu m'as apporté. Oui, ma soeur, oui, mon frère, c'est une bonne intention que tu as eue. Mais ça ne rencontre pas le désir de ton enfant. Ça ne rencontre pas le désir de ton mari. Il ne saura pas apprécier ton effort. Il ne saura pas apprécier ton sacrifice. Il ne saura pas apprécier ce que tu aurais posé comme acte en bien. Parce que c'est une bonne intention, mais elle ne va pas dans le sens de la volonté. Et quand une bonne intention ne rentre pas dans le sens de la volonté de quelqu'un, cette personne ne peut apprécier le bien de ce que tu as fait. Alors cette personne, n'ayant pas apprécié, ça va créer de la frustration en toi. Et tu vas te dire, il ne m'aime pas. Il n'apprécie pas ce que je fais de bien. Non, non pas qu'il n'apprécie pas ce que tu fais de bien, mais ne le connaissant pas, ne connaissant pas ses goûts et sa volonté, tu as posé un acte qui est contraire à sa volonté,
qui est contraire à ses désirs, il ne peut l'apprécier. C'est la même chose que les choses de Dieu. C'est la même chose que servir Dieu. C'est la même chose que marcher avec Dieu. C'est la même chose qu'être enfant de Dieu. Une bonne intention n'est pas suffisante pour être agréable à Dieu. Pour être agréable à Dieu, il faut que tu cherches à connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce que Dieu aimerait que tu fasses pour que tu lui sois agréable, pour qu'il puisse apprécier ce que tu es censé faire. Sinon, tous les efforts que tu feras seront vains. Il ne saura l'apprécier. Il ne saura estimer cela selon sa juste valeur. Dans un testament, il est mentionné l'expression d'une volonté. Et une volonté définit ce que la personne voudrait. Et pour être agréable à cette personne, il faut que tu rencontres et que tu connaisses et tu découvres la volonté de cette personne. Lorsque tu accomplis cette volonté, cette personne t'aimerait. Si tu avais pris la peine, ou tu avais pris la peine en tant que femme, de connaître ton mari et savoir exactement ce qu'il aime, si tu avais pris la peine de l'étudier, d'étudier ton enfant pour connaître exactement les désirs de son cœur, tu serais parti dans le magasin avec une bonne intention, mais sachant exactement le désir de son cœur. Et tu aurais acheté un polo. Parce que tu sais que mon fils, je connais son goût. Je sais que ça, c'est son goût. Je connais les désirs du cœur de mon enfant. Je sais exactement ce qu'il aime. Donc, je vais faire cela. Et tu aurais acheté un polo. Et je suis convaincu que l'enfant voyant ce polo dira: ah maman, tu m'as offert ce à quoi j'espérais depuis. Ton cadeau serait une espérance. Ton cadeau serait l'aboutissement des désirs de son cœur. Il te sera toujours reconnaissant. Il dira: ah maman, tu me connais. Comment tu as deviné ce que j'aime? Comment tu as deviné ce que j'apprécie? Tu auras d'abord la satisfaction d'avoir offert quelque chose de bon à ton enfant. Mais tu auras encore la satisfaction de la gratitude et de la reconnaissance. Et tu seras heureuse. Pourquoi? Parce que tu as fait ce qui était bon. Et le retour, la reconnaissance que l'enfant va exprimer sera une bonne chose pour toi. La Bible déclare que Saül, n'ayant pas accompli la volonté de Dieu, croyant qu'il faisait bien. Parce que pour lui, en prenant les brebis gras et autres pour amener dans la maison d'Israël, devant Dieu, il croyait qu'il faisait bien. Pour lui, en apportant toutes ces choses comme sacrifice devant l'Éternel, c'était une bonne chose. Pour Dieu, ce n'était pas ça qui était agréable pour lui. Pour Dieu, c'était de savoir exactement sa volonté, qu'est-ce qu'il voulait. Dieu lui a recommandé de passer au fil de l'épée un peuple qui s'appelle Amalécite. Il ne lui a pas demandé de lui apporter un taureau. Il ne lui a pas demandé de lui apporter des bijoux. Il ne lui a pas demandé de lui apporter de l'argent. Il a dit simplement: exécute un ordre. Dieu peut te demander simplement dans l'église de faire ceci. Dieu peut te demander simplement: fréquente telle personne, prie pour telle personne. Mets-toi, c'est la volonté de Dieu. C'est dans cette volonté qui s'accomplit la bénédiction d'un enfant de Dieu. C'est ce que tu dois chercher à connaître pour être agréable à Dieu. Non pas tes intentions. Tes intentions, tu peux vouloir être une chose, mais qui est contraire à la volonté de Dieu, frère. Qui est contraire au désir de Dieu. Tu peux convoiter une chose. Tu peux désirer une chose. Tu peux vouloir être comme tout le monde. Mais quelle est la volonté de Dieu pour toi? Ce ne sont pas seulement ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, qui hériteront du royaume des cieux. Mais c'est celui-là seul qui fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Dans une voiture, il y a plusieurs parties. Il y a les roues, il y a les fauteuils, il y a les boulons, il y a le ressort. Mais tout ça fait la voiture. Chacun joue un rôle. Quel est le rôle que tu joues dans la volonté, dans la vision de Dieu? Quel est ton rôle?
Si tu n'es pas appelé à être le chauffeur, que tu es appelé à être la roue, il faut que tu saches que tu es la roue de la voiture. Et que tu sois cette roue de manière véritable. Le but, c'est d'être agréable à Dieu. Le but, c'est de faire sa volonté. Quel que soit le temps, Dieu examinera chacun selon sa volonté. Il nous appréciera chacun de nous selon sa volonté. Il nous appréciera en fonction de ce qu'il nous a demandé de faire. Mais toi, sais-tu la volonté de Dieu pour toi? Ou penses-tu que la volonté de Dieu pour toi, c'est de te marier? Ou bien tu penses que la volonté de Dieu pour toi, c'est de faire des enfants? Ou bien tu penses que la volonté de Dieu pour toi, c'est d'avoir du travail? Ou bien penses-tu que la volonté de Dieu pour toi, que tu bâtisses des églises? Ou bien penses-tu que la volonté de Dieu pour toi, c'est de prêcher l'évangile partout? Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? C'est une question noble que tu dois te poser. Aujourd'hui, je suis au-devant de toi, je te prêche l'évangile. Avec toi, je médite cette exhortation. Assurément, c'est la volonté de Dieu pour ma vie de le faire. Et je le fais parce que c'est ce qui garantirait mon salut. C'est ce qui me donne le droit de revendiquer un droit devant l'Éternel, de dire, tu m'as demandé à cette heure bien précise de prêcher l'évangile, d'exhorter ma soeur, d'exhorter mon frère, et je l'ai fait. Mais toi, quelle est la volonté de Dieu? Assurément, Dieu t'appelle à l'intercession. Assurément, Dieu t'appelle à l'aumône. Assurément, Dieu t'appelle à soutenir ceux qui sont plus faibles que toi. Assurément, Dieu t'appelle à visiter les malades, à prier pour les malades. Assurément, Dieu t'appelle à jeûner. Assurément, Dieu t'appelle à soutenir ceux qui sont les plus démunis. Est-ce que tu le sais? Est-ce que si tu le sais, est-ce que tu le fais comme il se doit? Je te demande où que tu sois. Partage cette vidéo. Apporte cette vidéo vers une autre personne pour que cette personne se pose la bonne question. Comme j'ai l'habitude de dire à certains de mes élèves, la bonne question qui est posée doit nous amener à la bonne réponse. Il est important que tu te poses la bonne question. Il est temps que tu te poses la bonne question. Dans ce temps difficile, d'épidémie, dans ce temps difficile où on ne sait de quoi faire le lendemain, révise ta position. Pose-toi de bonnes questions. Si tu es à la bonne position, si tu fais exactement ce que Dieu voudrait que tu fasses, à l'instant même où nous sommes, à l'instant où je te parle, pose-toi la bonne question. Est-ce que où je suis, au moment où l'homme de Dieu me parle, je suis dans la volonté de Dieu? Je suis convaincu de faire cette volonté de Dieu. Je suis convaincu d'accomplir la volonté de mon Dieu. Si c'est cela, que Dieu te bénisse. Si c'est cela, persévère dans cette volonté. Si c'est cela, je t'encourage à ne point baisser les bras et à rester dans cette dynamique de t'améliorer et de le faire de mieux en mieux. Mais si tu ne le sais pas, alors prie. Alors prie avec moi. Seigneur, révèle-moi ta volonté pour ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu as prévu dans ton plan que je fasse? Dans cette grande maison, quel est le rôle que je dois jouer? Car tu m'as appelé à quelque chose. Tu m'as permis d'exister pour quelque chose, pour une raison. C'est pourquoi je suis au-devant de toi. Révèle-moi ta volonté, afin que je fasse cette volonté, afin que j'accomplisse cette volonté, afin que je te sois agréable, afin que je te sois agréable et que je fasse ce qui est agréable à tes yeux. Que tu ne sois pas comme Saül, qui croyant qu'il faisait bien, parce qu'il a eu une bonne intention. Que tu ne te trompes pas. En croyant que Dieu t'a appelé, peut-être à prêcher l'évangile. Or, en fait, il t'a appelé à faire quoi? Assister
les malades, à assister tes frères et sœurs, à intercéder. Mais tu n'as pas fait le bon choix. Tu n'as pas eu le bon discernement pour faire ce dont pourquoi Dieu t'a appelé. C'est le bon moment. C'est le bon temps. C'est la bonne période. Il n'y a pas un meilleur temps où il faut prendre une décision. Il n'y a pas un temps spécifique où il faut prendre une décision pour dire c'est le temps spécifique aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le meilleur moment. Il n'y a pas de meilleur moment. Il n'y a pas de meilleur temps. Si tu entends aujourd'hui cette voix, si tu entends ce que je te dis, mets-toi en genoux. Si tu ne le sais pas, si tu n'es pas dans cette volonté, si tu n'es pas dans l'assurance de cette volonté, mets-toi en genoux et demande humblement à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Suis-je dans ta volonté? Est-ce que j'accomplis cette volonté? Est-ce que je fais cette volonté? Parce que c'est en cela que l'Éternel justifiera chacun de nous. C'est en cela qu'il reconnaîtra que tu as fait ce dont, pourquoi il t'a amené sur cette terre. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un chrétien. Cherche à connaître la volonté de Dieu. Et cherche à faire cette volonté. Ne fais pas comme tu penses le faire. Ne sois pas animé d'intention. Même si elle est bonne, elle n'est pas forcément agréable à Dieu. Même si elle est bonne, même si elle est belle, elle peut ne pas être au goût et au désir de Dieu. Elle peut ne pas répondre à ses désirs. Cherche à connaître ce désir de Dieu pour toi. Cherche à connaître cette volonté de Dieu pour toi. Je veux rendre grâce à Dieu pour ce moment d'exhortation, pour ce moment de parole. N'oublie pas. Rends grâce à Dieu. N'oublie pas. Bénis Dieu. N'oublie pas. Interroge Dieu. C'est une question de salut. Il s'agit de ton salut. Nous venons seuls sur cette terre et nous repartons seuls. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Pas ce que l'on dit à droite, pas ce que l'on dit à gauche, mais ce que toi, tu sais, l'assurance qui vient de ton cœur, que l'on se moque de toi, que l'on se rit de toi. Mais si tu as l'assurance que tu es dans la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, ton ticket pour le paradis est assuré. Que l'on se rit de toi, que l'on se moque de toi, que l'on prend plaisir à te vilipender, ce n'est pas cela qui est important. Toi, tu dois savoir, toi, tu dois avoir l'assurance que je suis dans la volonté de Dieu et que je fais sa volonté. Que ce n'est pas une bonne intention que j'ai eue. Ce n'est pas le fait de vouloir faire plaisir à Dieu. Dieu ne demande pas de lui faire plaisir, il nous demande de lui obéir. Il ne nous demande pas de lui faire plaisir. Si l'obéissance doit lui faire plaisir, tant mieux. Mais il préfère que tu l'obéisses, que tu cherches à lui faire plaisir. Ne cherche pas à faire plaisir à Dieu, mais cherche à lui obéir. Maintenant, c'est lui qui va estimer si cette obéissance lui fait plaisir ou pas. Cela ne te revient pas de juger en cela. Cela ne te revient pas, n'est-ce pas, donc, d'évaluer si cette obéissance lui fera plaisir ou pas. Mais toi, obéis. Et pour obéir, il est bon de connaître. Et pour connaître, cela te revient à toi. Non pas ce que l'on te dit, non pas ce que l'on peut te dire, mais ce que Dieu te donne de savoir. Donc c'est à toi de le chercher, car chacun de nous sommes appelés à répondre devant Dieu. Chacun de nous. Tu es appelé à répondre comme je suis appelé à répondre. Donc je te demande, si tu ne le sais pas, mets-toi en genoux et demande à Dieu, quelle est ta volonté pour moi? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi que je fasse dans ta maison?
Il a dit, là, nous lisons Matthieu 28, 19, 20. Il a dit, allez partout la terre. Annoncez la bonne nouvelle et fait de toutes les nations des disciples. Il a donné un ordre. Il y a une volonté qui a été exprimée. Est-ce que tu t'inscris dans cette volonté? Il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur. Est-ce que tu t'inscris dans cette volonté? Est-ce que dans tout ce que Christ a dit, il y a quelque chose que tu fais ou bien tu ne fais rien? Frère, ne reste pas comme ça. Ne t'assois pas du jour au lendemain, chaque jour, sans te poser la question, sans que cela ne t'interpelle qu'effectivement, tu fais quelque chose dans la maison de Dieu. Parce que c'est cette chose qui te justifiera. Je veux bénir Dieu en ce moment. Je veux que tu pries avec moi. Je veux que tu pries avec moi. Que l'Éternel te motive et qui te révèle ta volonté, sa volonté. Qui te donne de connaître cette volonté. Qui te donne de savoir ce que tu es censé faire. Et que ton passage sur cette terre ne soit pas un passage inutile. Croyant que tu fais bien. Croyant que tu es au bon endroit. Croyant que tu es dans la bonne position. Croyant que tu accomplis la bonne part. Or, tu te trompes. Comme Saül, il s'est trompé. En pensant que prendre les brebis, ces taureaux, pour sacrifier à Dieu, Dieu serait content. Croyant qu'en prenant le roi Agag, pour l'amener devant Dieu, Dieu serait content. Ce n'était pas le désir de Dieu. Dieu lui a donné un ordre. Mais il s'est trompé parce qu'il n'a pas pris la peine de chercher à connaître la volonté de Dieu. Il n'a pas pris la peine de prendre conscience et d'identifier la volonté de Dieu pour sa vie. La Bible déclare que le royaume d'Israël a été déchiré au-dessus de lui. Dieu l'a rejeté. Il a eu de bonnes intentions, mais Dieu l'a rejeté. Tu peux avoir de très bonnes intentions dans l'église, mais Dieu va te rejeter. Tu peux faire des choses, des sacrifices, apporter tout ce que tu as, mais Dieu va te rejeter. Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, il te rejettera. Il te rejettera. Il dit, ce n'est pas seulement ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, qui hériteront du royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Si c'est la volonté de Dieu que tu intercèdes tous les jours, mets-toi à intercéder. Si c'est dans la volonté de Dieu que tu pries tous les jours, mets-toi en genoux et commence à prier. Si c'est dans la volonté de Dieu que tu balayes l'église, mets-toi à balayer l'église. C'est ce qu'il désire, c'est ce qu'il veut. Il ne t'a pas demandé d'être ceci ou cela. Voici ce qu'il t'a demandé d'être. C'est ce que tu dois chercher à savoir. Car tous nous sommes liés à une seule chose, au salut. Ton existence ici est liée au salut. Car tu peux tout avoir sur cette terre. Et puis perdre ton salut. Tu peux tout posséder. Et puis ne pas être dans la volonté de Dieu. Il est important de savoir exactement quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Et si tu fais cette volonté, et si tu l'accomplis cette volonté, parce que tu peux faire de grandes choses sur la terre et puis ne pas être du tout dans la volonté de Dieu. Tu peux accomplir des choses extraordinaires et puis ne pas être dans la volonté de Dieu, frère. Ma soeur, cherche sérieusement à connaître la volonté de Dieu. Que le monde chérit de toi. Mais si tu as la volonté de Dieu, tu as gagné. Que le monde te rejette, te vomisse. Mais si tu es dans la volonté de Dieu, tu as gagné ton ticket pour le royaume des cieux. Que le monde te méprise, t'insulte, se moque de toi en longueur de journée. Mais si tu es dans la volonté de Dieu, tu as gagné. Tu as gagné. Tu as gagné. C'est à ça que je t'appelle. Ce n'est pas une intention.
Tu peux avoir l'intention d'être un grand serviteur de Dieu. Tu peux avoir l'intention de bâtir une grande église. Tu peux avoir l'intention de faire des miracles. Mais les miracles ne viennent pas de toi. Ça vient de l'Esprit de Dieu. Ça vient de Dieu. Ce n'est pas la volonté d'un homme qu'un miracle s'accomplit. C'est dans la volonté de Dieu. Donc c'est sans effort. Au nom de Jésus, un miracle vient à l'existence. Ce n'est pas faire le miracle qui est la volonté de Dieu. Ce n'est pas faire des prodiges qui est la volonté de Dieu. Cherche à connaître la volonté de Dieu. Cherche à connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Je veux rendre grâce à Dieu pour ta vie et prier avec toi. Où que tu sois, prie avec moi, humblement. Si tu ne le savais pas, si tu ne l'avais pas encore compris, alors prie avec moi. Dis avec moi, Seigneur, je ne le sais pas. Je ne sais pas exactement quoi faire. Je ne veux pas être animé d'une intention pour faire plaisir à mon ego, pour satisfaire ma convoitise, pour que l'on m'apprécie, m'admire, et pour que moi-même je me définisse comme étant une personne ayant accompli quelque chose de grand. Je ne veux pas manifester une ambition, de dire j'ai eu l'ambition de faire une grande chose, mais je veux accomplir ta volonté. Je vais accomplir ta volonté. Je veux la connaître, cette volonté. Les pères de l'église, les Paul, les Pierre ont accompli la volonté de Dieu. Mais tu dis leur histoire, c'est glorieux. La Bible déclare que c'est sous des coups. Mais ils étaient satisfaits de savoir que dans ces maîtrisures, sous ces coups, sous ces pluies, dans la faim, dans la disette, dans le mépris, ils étaient dans la volonté de Dieu. C'est de ta responsabilité de connaître. Fais attention à l'intention. L'intention n'est pas une volonté. L'intention peut être un blocage, une opposition à la volonté de Dieu. Père, je te rends grâce. Je rends grâce à ton nom. Je rends grâce. Parce qu'en ce moment bien précis, Père, tu te souviens de tes enfants que nous sommes. Tu te souviens de ton peuple. Tu te souviens de ceux que tu as aimés en ce jour. Tu te souviens de tous ceux qui sont connectés en ce moment, Père, qui m'écoutent. Tu rappelles à leur cœur le besoin que tu as. Tu rappelles à leur cœur ce que tu voudrais qu'ils fassent. Tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis, tu es présent. Alors touche le cœur de chacun de tes enfants ici présents. Et parle à leur cœur. Donne-leur de connaître ta volonté. Donne-leur de savoir ce que tu veux, ce que tu désires qu'ils fassent dans ta maison. Quel est l'ordre que tu apportes à leur vie dans ce testament que tu as défini? Quelle est leur part dans ce testament? Quelle est leur part? Quelle est la recommandation pour leur vie? Je te rends grâce de ce que, où que nous soyons, tu te souviens de chacun de nous. De tous tes enfants que nous sommes. Et de ce que tu nous bénisses et que tu sois avec nous. Père, je te confie tous tes enfants ici présents. Tous ceux qui vont écouter cette vidéo, tous ceux qui vont regarder cette vidéo, Père, parle à leur cœur, touche leur cœur. Rappelle à la mémoire de quelqu'un. Et s'il n'est pas dans ta volonté, Père, rappelle-lui ta volonté. Fais remonter à son cœur ta volonté. Fais remonter à son cœur le désir de ton cœur. Et qu'il s'inscrive dans ce désir. Et qu'il fasse ta volonté. Afin que tu sois satisfait de sa personne. Afin que tu puisses prendre plaisir à sa personne. Car le lendemain ne nous appartient pas. Le lendemain t'appartient, Père. Mais tu nous as aimés en premier. Je veux te dire merci, Père. De ce que tu te rappelles de nous. Quel que soit où nous sommes. Je veux simplement te dire merci. Parce que ta grâce repose sur nos vies. Père, je te confie toute personne ici présente. Que ta main puissante repose sur nos vies.
Que ta main puissante, Père, soit dans nos maisons, dans nos familles, Seigneur. Que ta grâce nous comble, Père, de désirs. Que ta grâce nous environne et nous protège en ce moment difficile, en ce temps difficile. Je veux te dire merci de ce que tu te rappelles de nous. Je veux te dire merci de ce que tu te souviens de nous. Je veux te rendre grâce, Père, pour tout ton amour, Seigneur. Pour tout ton amour, Seigneur. Pour tout ton amour, Père. Quelle que soit la personne qui me regarde, Père. Tu aimes tous tes enfants. Quel que soit celui qui me regarde, Père, tu l'aimes, Seigneur. Alors touche son cœur. Touche le cœur de ces personnes. Manifeste-toi à chaque cœur, car chaque âme t'appartient, Seigneur. Chaque vie t'appartient, Seigneur. Chaque vie t'appartient, Seigneur. Alors touche chaque cœur, touche chaque vie, chaque personne. Afin que chacun t'adore comme il se doit, que chacun se souvienne que te servir est une bonne chose. Que chacun accomplisse ta volonté, que chacun fasse ce qui est agréable à ton cœur, afin que nous puissions tous rentrer dans la félicité de ton nom, Seigneur. Oh, je te rends grâce encore, Père. Je te bénis infiniment, Seigneur, Père, ce soir. Je te rends grâce, Seigneur, Père, pour ce temps que nous passons à ta présence. La Bible déclare que le petit temps, le peu de temps que nous avons passé au-devant de toi, Père, vaut que 1000 ailleurs, Seigneur. Vaut que 1000 temps ailleurs, Seigneur. Bénis ce moment-là, Seigneur. Bénis tes enfants ici présents. Bénis tous ceux qui écoutent ce message, Père. Que ce message rentre dans des familles, rentre dans des foyers, rentre dans des cœurs, Seigneur. Transforme des cœurs. Appelle à l'intelligence, Seigneur. Interpelle l'intelligence de chacun, Père. Pour que chacun se rende compte que, Père, c'est te servir qui est important. Fais ta volonté qui est le plus important, Seigneur. Fais ta volonté, être agréable à toi qui est important, Seigneur. C'est ce qui est important. Être dans ta volonté, Seigneur. Quel que soit le temps de notre vie, c'est ce qui va peser, Seigneur, dans la balance. Pour avoir fait ta volonté, pour avoir accompli ta volonté. C'est ce qui va compter dans la balance. C'est ce qui est important, Seigneur. Parle au cœur de tes enfants ce jour. Parle au cœur de tous tes enfants ce jour, Père. Parle-leur, Seigneur. Parle au cœur, interpelle, Seigneur, l'esprit de tes enfants. Dis à tes enfants ce jour, en ce moment, Père, que chacun doit te connaître pour te servir dans la vérité. Pas dans l'orgueil, pas dans intention, pas avec ambition, mais te servir dans la volonté que tu exprimes. Parce que c'est ta volonté qui est importante, Père. C'est dans cette volonté, c'est dans cette volonté, c'est dans cette volonté que tu reconnaîtras que chacun de nous, Père, oui, nous avons fait accompli ta volonté. Nous t'avons aimé par obéissance. Nous avons fait ta volonté. Par obéissance, nous avons fait ta volonté. Par obéissance, nous avons fait ce que tu aimes, Seigneur. Alléluia. Rentre en toi. Et parle à ton Dieu en ce moment. Prie à ton Dieu. Et rends grâce à Dieu. Que Dieu te bénisse où tu es. Que Dieu te bénisse dans la position où tu es. Transmets ce message. Oui. Transmets ce message. Partage ce message. Pour que l'on sache qu'il n'y a que la volonté de Dieu. Il n'y a que la volonté de Dieu. Il n'y a que la volonté de Dieu. Mais il faut la connaître. Ce n'est ni les intentions, ce n'est ni les désirs, mais ce n'est que la volonté de Dieu. Que la grâce de Dieu repose sur chaque vie. Que la grâce de Dieu, la paix de Dieu soit dans chaque vie. Que la grâce de Dieu soit dans ta vie où tu es. Que la grâce de Dieu marche dans ta vie. Ne sers pas Dieu parce que tu penses, parce que tu crois, parce qu'on t'a dit, mais découvre la volonté de Dieu pour toi. La bonne intention n'est pas forcément une chose agréable à Dieu, mais c'est la volonté parfaite de Dieu qui est une source de bénédiction. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec toi, que sa paix soit avec toi, où que tu sois, sois dans cette grâce, sois dans cette dimension de l'Esprit de Dieu, et que Dieu te bénisse. Je vais simplement dire merci pour ce temps de méditation, pour ce temps de prière, que la grâce, la paix, la joie et le bonheur nous accompagnent et que son sang nous couvre dans toute
nos vies dans toute cette période, dans tout ce temps de confinement, dans tout ce temps, n'est-ce pas, d'épidémie, de pandémie, que son sang nous couvre, nous et tout ce qui nous appartient, nous descendons, tout ce qui est pour nous, que sa grâce nous couvre et nous fasse du bien. Mais n'oublie pas, je le dis et je le répète, sois dans la volonté de Dieu. Sois dans la volonté de Dieu. Pas que tu aies une bonne intention, mais cherche la volonté parfaite de Dieu et fais cette volonté. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Très bonne soirée. Dans la paix du Seigneur, je te dis que Dieu te bénisse. Amen.